Anticiper pour ne pas être surpris par les dérives, c'est la démarche de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM qui a convié les acteurs de la presse béninoise à une séance de mise en éveil. À l'approche des élections générales de 2026, l'instance de régulation veut s'assurer que chaque micro, chaque plume et chaque caméra servent la vérité des faits. Conformément à sa mission, l'Observatoire organise cette rencontre pour mettre en état de veille déontologique et éthique tous les professionnels des médias du Bénin, alors que les campagnes des élections générales s'ouvrent dès le 26 prochain. Nous vivons malheureusement à une époque où la disette morale et le marasme intellectuel ambiant ont atteint des proportions alarmantes, où les valeurs jamais contestées de probité, de tolérance, de solidarité, de cohésion nationale sont relativisées avec une aisance déconcertante. Selon le président de l'institution, Ulrich Vital Arotonji, la presse béninoise fait face à de nouveaux obstacles qui menacent la crédibilité de l'information livrée aux citoyens. La peur, l'angoisse, l'hypocrisie largement partagée deviennent des handicaps à la collecte, au traitement et à la diffusion d'informations vraies et crédibles. Tout le monde refuse une interview. Personne ne veut se prononcer pour permettre aux journalistes de construire des histoires qui retracent la vie de notre nation. La désinformation prend de l'ampleur et les réseaux sociaux sont devenus le théâtre ahurissant de nos débordements. Aucune nation ne peut se construire ni avancer si les médias végètent dans l'apathie, dans l'incompétence et dans la misère. La rencontre a également servi de cadre à un débat ouvert. Préoccupations liées aux conditions de travail, accès aux sources ou encore sécurité des reporters. Les journalistes ont exposé les réalités du terrain face aux exigences de leur code professionnel. La remarque selon laquelle les investigations des Forum et un appel à renouer avec ce genre journalistique. Et au même moment, vous avez reconnu qu'aujourd'hui, la presse n'a pas d'interlocuteur pour avoir la bonne information, pour écrire son histoire. Dans ces conditions-là, on fait comment? Puisque vous avez parlé des titres siamois et également des titres où vous voyez les mêmes fautes, à côté de vous, vous avez un docteur qui est des lettres modernes, si je ne me trompe pas. Est-ce que l'ODEM a la possibilité d'interpeller des organes de presse qui commettent ces fautes? Pour joindre l'acte à la parole, chaque participant est reparti de cette rencontre avec un exemplaire du code de déontologie et d'éthique des médias.